Le royaume du Diablin a célébré vendredi la fête de l'Igname. Cette fête marque la nouvelle année chez ce peuple de l'Est de la Côte d'Ivoire. Les festivités ont mobilisé tous les fils et filles du royaume soutenus par les autres communautés vivant à Agny-Bilecro. Cette année, sachez-le, la fête de l'Igname marque les 30 ans du règne de Nana Agny-Bile II, roi du Diablin. Reportage Mamadou Kwasi. Une communion avec les esprits et une offrande pour bénir la nouvelle année et surtout assurer la protection du royaume. Rituel accompli, c'est la joie chez le peuple Agny-Diablin. L'on peut maintenant donner à manger et à boire aux 12 rois qui ont précédé Nana Agny-Bile II, roi du Diablin, et par ailleurs président du Conseil des rois et chef traditionnel de Côte d'Ivoire. Nous sommes à la célébration de la fête de l'Igname, marquant la nouvelle année chez les Agny-Diablin, peuple de l'Est de la Côte d'Ivoire. Nana Agny-Bile II et sa population remercient les mânes pour la moisson abondante. Il les implore à faire de la nouvelle année une année de paix, de stabilité et de bonheur pour la Côte d'Ivoire en général et pour le royaume du Diablin en particulier. Des messages salués par le corps préfectoral, les cadres et la population. Communier avec le roi et en même temps se ressourcer. Je crois que c'est ce que nos enfants retiendront de nous, la perpétuation de la tradition. C'est très important pour un pays comme la Côte d'Ivoire. Quand le poulet s'ouvre, c'est le bonheur. Nous en sommes fiers et en tout cas heureux. La célébration de la fête de l'Igname est un moment de partage et de retrouvailles dans les familles. On se souhaite mutuellement la bonne année. Que la paix règne, que les gens aient la santé pour que le développement que, grâce au président de la République, nous avons amorcé dans la région se poursuive pour le bonheur de nos populations. L'année prochaine, tout le monde se retrouve comme on s'est retrouvé cette année en bonne santé et que le roi aussi dure longtemps avec nous, qu'il soit toujours en bonne santé. Cette année, la fête de l'Igname marque les 30 ans du règne de Nana Agny-Bile II à la tête du royaume du Diablin. Des festivités célébrées à la fois à l'église catholique et la grande mosquée d'Agny-Bilecro pour symboliser l'appartenance de tous les fils et filles à leur culture et l'union autour de leur roi. Après la cour royale, les autres cantons du royaume du Diablin prendront la relève dans la célébration de la fête de l'Igname. Et justement, le village de Tambi, dans la sous-préfecture de Sorobango, a aussi célébré la fête de l'Igname. Moment de réjouissance pour le peuple nafanan qui a communié avec le peuple Senoufo, nous explique Serge Koléa. La fête d'Igname chez le peuple nafanan du village de Tambi dans le Gontougou est un moment de retrouvailles, d'entente et de solidarité. Un jour au cours duquel l'Igname, qui jadis a permis aux ancêtres de sortir de la famine, est célébré. Cette année, les nafanans de Tambi, originaires du grand groupe Senoufo du nord de la Côte d'Ivoire, ont reçu un des leurs, le garde des Sceaux, ministre de la Justice et des Libertés publiques, Nyenema Mamadou Koulibaly. L'histoire retient que les nafanans sont venus du village de Kakala dans le département de Sinématiali depuis le XIIIe siècle. Installés dans la sous-préfecture de Sorobango, ils ont accueilli les Brons en provenance du Ghana avec lesquels ils ont réussi un véritable brassage culturel et ethnique. S'appuyant sur le thème de cette fête d'Igname, Nafanan, peuple d'intégration et de réconciliation, le ministre Nyenema Mamadou Koulibaly, qui a été fait fils de Tambi, a appelé à l'union et à la fraternité au-delà de toute considération idéologique et politique. Au nombre des doléances, l'érection de Tambi en chef-lieu de sous-préfecture, la construction de pompes hydrauliques villageoises et surtout l'électrification du village. La fête d'Igname à Tambi a été marquée par des prestations de danse traditionnelle avec en prime la grande parade des chefs traditionnels.